Bien-aimés, je vous prie de vous lever, nous allons chanter ce court chant. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que lui seul est le Seigneur. Alléluia. Nous nous levons pour chanter pour la Seigneurie de Christ. Un chant bien connu, nous le chantons ensemble. Jésus-Christ. Acclamons très fort le Seigneur. Il est le Seigneur dans les cieux, sur la terre. Et même sous la terre, il est le Seigneur. Amen. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu pour l'occasion qu'il nous a donnée de partager sa parole. Bénissons Dieu pour la grâce que nous avons de nous présenter vivants ici dans cette salle. Que Dieu soit loué. Que Dieu te bénisse toi aussi parce que tu es venu. Et tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous lirons les 4 premiers versets. 1 Corinthiens chapitre 15. Les 4 premiers versets. Est-ce que vous y êtes? J'ai la version, la Bible du Semeur. Frères et sœurs, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et auquel vous demeurez attachés. C'est par cet évangile que vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Verset 3. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Amen. Alléluia. La fête de Pâques est juste à une semaine derrière nous. Et la lecture biblique de ce matin nous rappelle que nous sommes encore dans la saison. Alléluia. D'ailleurs, Pâques, c'est chaque jour. Nous restons dans le sillage de cette fête de Pâques.
Et le message que le Seigneur me met à cœur, je l'ai intitulé « Le message de la résurrection pour l'émergence de l'homme nouveau ». Le message de la résurrection pour l'émergence de l'homme nouveau. Le court texte que nous venons de lire nous montre un résumé de l'apôtre Paul, de l'évangile, les fondamentaux de l'évangile. C'est un mini credo qu'il rappelle en 3 points. Le premier point, Christ est mort pour nos péchés. Et il ajoute, conformément aux Écritures. La référence aux Écritures est capitale. Christ est mort pour nos péchés. Ça a été annoncé avant que l'événement n'ait lieu. Et cela s'est accompli. Christ est mort en victime expiatoire pour nos péchés. Il n'est pas mort pour ses péchés car il n'en avait pas. Il n'est pas mort en martyr, mais il est mort comme une victime pour expier nos péchés. Il est mort par substitution. Paul rappelle ça aux Corinthiens et il le rappelle à nous ce matin. Ça, c'est la première vérité qu'il rappelle. Deuxième vérité qu'il rappelle, Christ a été enseveli. Il a été mis au tombeau. Selon les Écritures. Ésaïe 53, verset 4 en parle. On ne va pas le lire. Pourquoi est-ce qu'il est important de souligner que Christ a été enseveli? D'ailleurs, nous l'avons répété dans le credo. C'est important de souligner que Christ a été mis au tombeau, car l'ensevelissement de Christ est une preuve qu'il était réellement mort. Ce qui exclut la possibilité d'un simple évanouissement. Il y a des groupes religieux qui continuent de dire aujourd'hui, non, Christ n'est pas mort, il s'est juste évanoui. Il a été mis au tombeau. On ne met pas au tombeau quelqu'un qui s'est juste évanoui. Christ est mort, il a été enseveli. Troisième vérité que Paul rappelle, Christ est ressuscité selon les Écritures. Il n'est pas resté dans la tombe, il est sorti vainqueur du tombeau. Nous venons de le chanter ce matin. Il est sorti en chair et en os. Et il a fait 40 jours après la résurrection en train de se montrer aux différentes personnes. Il a été vu. Non seulement la Bible atteste que Christ est ressuscité, mais nous avons aussi des documents historiques des non-chrétiens, des historiens de l'époque qui attestent que Christ est réellement ressuscité. Alléluia. Le christianisme est basé sur des faits avérés, sur des faits historiques crédibles. Ce n'est pas des racontards. Et Paul tient à résumer le message de l'évangile avec ces 3 éléments de la prédication qu'il annonce ici et là. Cela va constituer le fondement du salut, le fondement de la foi chrétienne. Et il le rappelle aux Corinthiens. Bien-aimés, ce matin, je vais insister sur le message de la résurrection du Christ. En d'autres termes, c'est que la résurrection apporte à notre foi et les effets que cela apporte sur notre vie de chaque jour. Dans les épîtres pauliniennes, c'est-à-dire les épîtres de Paul, il parle constamment de la puissance que Dieu a déployée en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Il y a une puissance
incommensurable qu'on ne peut pas imaginer, que l'esprit humain ne peut pas cerner, ni ceinturer, ni comprendre cette puissance que Dieu a déployée en ressuscitant le Christ d'entre les morts. Par exemple, en Éphésiens, quand il écrit aux Éphésiens, au chapitre 1er, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19, on ne va pas lire tous ces passages. Paul est en train de prier pour les chrétiens de l'église d'Éphèse. Que cette prière soit exaucée pour les membres ou les chrétiens qui écoutent cet évangile ce matin. Paul prie pour que les chrétiens d'Éphèse reçoivent de la part de Dieu la sagesse et la révélation, et que Dieu illumine les yeux de leur cœur. Pourquoi? Afin qu'ils comprennent, entre autres choses. Je saute le verset 18, je vais au verset 19. Afin que les chrétiens de l'époque et ceux d'aujourd'hui comprennent quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de la puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20 d'Éphésiens chapitre 1er. Il l'a déployé en Christ, c'est-à-dire Dieu l'a déployé en Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Oh, le verset 19, bien-aimé, il est fourni, il y a de la matière dans le verset 19. C'est un verset formidable. Et la formidabilité, entre guillemets, passez-moi l'expression, de ce verset consiste dans les termes que l'apôtre utilise. Il parle de l'infini. Écoutez les termes qu'il utilise. L'infini appliqué à la grandeur. La grandeur de quoi? De sa puissance. Et ça continue. L'efficacité de sa force. Tous ces groupes de mots, quand vous mettez tout ça ensemble, vous avez affaire à une puissance extraordinaire. L'infini, nous connaissons l'infini. Qui peut mesurer l'infini? Grandeur. Le terme grec c'est mégatos. De là vient le préfixe méga. Méga church ou méga église. Méga, etc. Ce qui va avec méga, c'est-à-dire une immense grandeur. Dieu a déployé une infinie mégatos pour ressusciter Jésus. La puissance d'Unamis qui a aussi une idée de quelque chose de très grand, d'une intensité supérieure. Et Dieu a déployé tout ça. Et cela agit avec efficacité par la vertu de sa force. Efficacité aussi, le terme grec traduit par efficacité, c'est le terme aujourd'hui qu'on peut rendre par le mot énergie. Vous voyez, infini, grandeur, de dunamis ou puissance, énergie, par la vertu de sa force, kratos. Tout ça, l'ensemble, vous montre une idée de ce que Dieu a mis en place en ressuscitant Jésus d'entre les morts. La résurrection de Jésus s'est faite par un déploiement de puissance qu'on ne peut pas calculer. Et l'apôtre Paul dit quand il écrit aux Philippiens, non, je suis déterminé à vivre cette puissance. Je suis déterminé à expérimenter la puissance de la résurrection. J'ai beaucoup de qualités. J'ai beaucoup de choses qui fondent ma valeur en tant que personne. Mais j'ai préféré abandonner tout ça. Ma nationalité, mon zèle en tant que défenseur de la loi, pharisien et tout ce que vous voulez. Il dit, je vais abandonner tout ça parce que je vais connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Bien-aimés, ce matin, la résurrection a des effets sur nos vies, sur ta vie. Pour l'émergence de l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est toi et moi. Car quiconque est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Voici
toutes choses sont passées. Les anciennes choses sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. L'homme nouveau vit la nouveauté avec Christ, le Christ ressuscité. Je vais parler de ce message de la résurrection en 4 volets. Rapidement, le premier volet ou le premier message de la résurrection, c'est que la résurrection de Christ est une garantie de notre justification. Alléluia. Une garantie de notre justification. Quand en droit ou dans une cour, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat, je ne suis pas magistrat, mais je sais que quand dans une cour, quelqu'un est justifié, quand quelqu'un est acquitté, les fautes ne sont plus comptées à sa charge. Vrai ou faux? Il est justifié. Écoutez Romains chapitre 4, verset 25. C'est Paul qui écrit aux Romains. C'est pourquoi Dieu l'a déclaré juste en portant sa foi à son crédit. On parle d'Abraham. Or, si cette parole, 2 points, Dieu a porté sa foi à son crédit, a été consignée dans l'Écriture, ce n'est pas seulement pour Abraham, mais elle nous concerne nous aussi. Alléluia. Dis après moi, cela me concerne aussi. Car la foi sera portée à notre crédit, à nous qui plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur. Et la phrase continue. Il a été livré pour nos fautes et il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Amen. Ah, il a été ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Christ mort pour nos péchés. Christ se sacrifie pour nos péchés. Il est mort, nous l'avons vu dans le séminaire. Il est descendu dans la tombe. 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts pour ta justification, pour ma justification. Alléluia. Il est mort pour tes péchés et les miens. Parce que Dieu a mis sur lui les péchés de l'humanité. Le fait que Jésus soit revenu à la vie, c'est une preuve que Dieu a accepté son sacrifice. Dieu a mis un sceau approuvé sur le sacrifice de Jésus. La facture a été payée entièrement. Dieu a approuvé le sacrifice de Jésus. Désormais, tu n'es plus coupable. Tu es justifié. Alléluia. Je parle à quelqu'un qui est justifié ici ce matin. Christ est sorti vainqueur du tombeau. En sortant du tombeau, c'est une preuve. Si Jésus n'avait pas accepté le sacrifice de Christ, il resterait dans la tombe. Mais Christ s'est présenté dans le tabernacle céleste avec son sacrifice, lui-même étant le sacrifice et le sacrificateur. Dieu approuve le sacrifice de Christ et il est sorti de la mort. Il est sorti vainqueur. Il est ressuscité pour prouver au monde que tes péchés ont été pardonnés. Désormais, tu as accès à la communion avec Dieu parce que tu as été totalement pardonné. Le diable viendra te rappeler les fautes anciennes. Le diable viendra te rappeler les petits larcins, les petits vols que tu faisais pendant que tu étais encore païen ou pendant que tu étais encore en train de chercher la voie du Seigneur. On t'a fermé encore, mais tu faisais l'impudicité, tout ça. Il viendra te dire, hey, tu sais, tu te rappelles, en 1954, mais ça c'est l'époque belge. C'est avant l'indépendance. Pourquoi tu me rappelles ces fautes? Non, mais attends. Toi, tu falsifiais les factures. Tu mettais la main dans la caisse de l'État, n'est-ce pas? Dis au diable, je suis déclaré non coupable. Je suis justifié. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les anciens péchés ont été effacés, pardonnés. Le diable était menteur. Alléluia. Tu es déclaré non coupable. Ah. Bien-aimé,
Dieu a approuvé le sacrifice de Jésus-Christ. La preuve, il a ressuscité. Deuxième message de la résurrection. La résurrection de Jésus-Christ est un message de la victoire sur la mort, de la victoire sur le royaume des ténèbres, sur le diable et tous ses démons. Amen. Souvenez-vous, la tombe de Jésus était une nouvelle tombe. On n'avait jamais mis quelqu'un là-dedans. On a mis son corps dans un tombeau creusé sur les flancs d'une colline. Et qu'est-ce qu'on a mis à l'entrée de la tombe? Une grosse pierre. Une grosse pierre. Et les ennemis du Christ, comme si la grosse pierre ne suffisait pas, sont allés demander à Pilate que la tombe soit surveillée. Parce que nous nous souvenons de ce qu'ils l'ont appelé imposteur. Ce que cet imposteur disait pendant qu'il était encore vivant. Il disait, je ressusciterai. Mais maintenant, nous ne voulons pas qu'il y ait un mensonge. Pour éviter qu'il y ait un mensonge, mais les soldats pour surveiller la tombe. Car si cela arrivait, cette imposture serait plus grande que la première. Ils se sont assurés que les soldats étaient à l'entrée de la tombe. Bien-aimés, le diable était menteur. Le premier jour de la semaine, quand on compte 3 jours selon le calendrier juif, Jésus sort de la tombe. Il est sorti vainqueur. Du tombeau, il a vaincu la mort. Il a vaincu toutes les manœuvres de tous ses ennemis. Vous voyez, les tombeaux n'étaient pas ouverts. Je veux dire, la pierre n'était pas roulée pour que Jésus sorte. Non. Jésus n'avait pas besoin qu'on puisse rouler la pierre pour qu'il sorte. La pierre a été roulée pour que les gens constatent que le tombeau est vide. Pour que les gens constatent que le tombeau est vide. Aujourd'hui, le tombeau est vide. On a roulé le tombeau, enfin, on a roulé la pierre. Les soldats étaient là. Ça, c'est dans le monde visible. Maintenant, imaginez la scène dans le monde invisible. Déjà, quand Jésus rendait l'âme, on les mettait dans les tombeaux. C'était la fête en enfer. C'était la fête dans les lieux souterrains. Mais Christ est sorti. Il est descendu même dans les couches les plus basses. On l'a répété ce matin dans le credo. Il est descendu aux enfers. Il est descendu dans Hadès, ou dans le séjour des morts, où les démons et les diables étaient en train de festoyer. Écoutez, ils l'ont vu apparaître. Pourquoi? Quand il est ressuscité, la Bible dit, il a reçu un nom au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse dans les lieux célestes, sur la terre et sous la terre, là où règne le diable et ses démons. Christ est apparu là-bas en vainqueur. Alléluia. Il est ressuscité. Qu'est-ce qu'il dit? Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Maintenant, moi, je vous envoie. Allez prêcher cet évangile. Allez annoncer ce message du salut pour les hommes. Faites de toutes les nations mes disciples. Voici, en Apocalypse, chapitre 1er, versets 17 et 18. N'aie pas peur, Jean. J'étais mort et je suis vivant. Qu'est-ce que je détiens? Les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Il donne le pouvoir parce que j'ai reçu le pouvoir dans les lieux célestes pour les ciels et pour la terre. Et moi, je vous envoie. Allez, chassez les démons. Si aujourd'hui tu chasses les démons, ce n'est pas que parce que tu es fort. Non, c'est parce qu'ils ont déjà été défaits par la résurrection de Jésus. Il y a quelqu'un qui a fait le boulot pour toi. Et toi, tu achèves ce que ton maître a fait. Je suis le premier et le dernier, dit Jésus. Je suis Alpha et Oméga. Alléluia. Quel est cet humain qui peut oser dire, moi je suis le premier et le dernier? Personne.
Il n'y a que celui qui est descendu du ciel. Il a vécu sur la terre, il est monté à la croix, il est descendu dans les lieux les plus bas où il a aussi manifesté son règne et sa seigneurie et il est monté au ciel. Alléluia. C'est lui qui est venu d'en haut et le plus grand. Maintenant, toi, tu es grand en lui. Parce que quand il est monté au ciel, il est ressuscité. Et la Bible dit, ça c'est l'apôtre Paul qui enseigne. Il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir où? Hein? Dans les lieux? Oh, y a-t-il des lecteurs de la Bible ici? Il nous a fait asseoir où? Dans les lieux célestes. Ça, c'est une place d'autorité. Dis à ton voisin, tu opères à partir d'une place d'autorité. Ah, la base logistique. La base d'opération, c'est à partir des lieux les plus élevés, où tu ne seras pas atteint. Les petits sorciers ne peuvent pas t'atteindre là-bas. Les occultistes ne peuvent pas t'atteindre là-bas. Tu opères à partir d'une position inatteignable. Ça, c'est l'autorité que le Seigneur t'a donnée. Tout pouvoir m'a été donné. Jésus est sorti vainqueur de la mort. Il a vaincu le diable. Il a vaincu tous les démons. Les démons sont à ta portée. Ah, je me rappelle ces chants de Maggie Blanchard. Maggie Blanchard dit, ce que tu veux dire à ces lions rugissants, allez, écris-les sous tes pieds. Qui a entendu ces chants? Maggie Blanchard. Tu veux adresser un message au diable. Ce que tu veux lui dire là, écris-les sous tes pieds. Le diable est où? Un message pour lui, écris-les sous tes pieds. Bien-aimé, Christ vainqueur de la mort. Et parce qu'il a combattu pour nous, la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Lui est vainqueur, mais il nous fait la grâce d'être de plus que vainqueur. Un plus que vainqueur, c'est quelqu'un qui remporte une victoire sans avoir combattu. Parce que quelqu'un a combattu pour lui. Amen. Premier message, la justification. Parce que tu es justifié, l'homme nouveau peut maintenant marcher la tête haute sans avoir peur de quoi que ce soit. Christ, vainqueur de la mort, il a vaincu le diable. Tu peux opérer en toute liberté, car Christ a acquis une grande liberté. Et par la croix, cette victoire qui est confirmée par sa sortie du tombeau. Alléluia. Oh, le message de la résurrection est un message de victoire sur tout le système du diable. Troisièmement, l'avant-dernier message. La résurrection de Jésus est un message d'espérance au-delà de la mort. Espérance au-delà de la tombe. Nous vivons sur cette terre avec des corps mortels. Mais parce que Jésus est ressuscité, nous espérons, même si nous entrons dans la tombe, ce n'est pas la fin de toutes choses. Amen. Même si nous passons par la mort physique, ce n'est pas la fin de toutes choses. Car Christ est ressuscité. Ça, c'est un message d'assurance de la vie après la mort. J'ai senti dans mon esprit pendant que j'ai prié qu'il y a quelqu'un qui marche avec la peur de la mort. Que Dieu te délivre ce matin de la peur de la mort. La mort a été vaincue. La mort, le diable menaçait les gens avec la mort. Mais cette mort a été vaincue. Un jour vient où le cri sera entendu. Ô mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Or, Dieu a mis le péché de l'homme sur Jésus. Et Jésus a vaincu le péché. Et tout ce qui va avec. La mort a été dépouillée.
de sa capacité de détruire en Christ. Même si tu passes par la mort, ce n'est pas fini. Nous pouvons pleurer et être chers, mais il y a une espérance au-delà de la tombe. Paul explique, de la même manière que Christ est ressuscité d'entre les morts, le croyant peut avoir l'assurance en la résurrection des morts. La résurrection d'entre les morts, ça concerne Christ. Mais les hommes, eux, peuvent espérer à la résurrection des morts à cause de la résurrection de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Paul explique ça aux Corinthiens. Il fait un raisonnement qui m'intéresse beaucoup. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 12 au verset 20. Il s'adresse aux gens qui s'opposent au fait, à la possibilité de la résurrection des morts. Bon, vous savez, il s'adressait aux Corinthiens. Et les Corinthiens, à l'époque, c'est le monde grec. Ils croyaient ils ne croyaient pas tellement à la résurrection du corps physique. Pour eux, bon, c'est l'âme. Quand le corps meurt, c'est fini, il se désagrège. Il n'y a pas possibilité de se réveiller de la mort. Mais Paul leur explique, vous vous opposez à la résurrection des corps. Écoutez, à partir du verset 12, 1 Corinthiens 15, c'est le même chapitre. Suivez ces raisonnements. Or, si nous proclamons que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Verset 13. S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu. Et votre foi est sans objet, elle est vaine. Verset 15. Il y a plus. Il argumente. S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, nous devons être considérés comme des faux témoins à l'égard de Dieu ou des menteurs à l'égard de Dieu. En effet, dans cette hypothèse-là, nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité Christ, mais s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, alors Dieu ne l'a pas fait. Car si les morts ne peuvent pas revivre, Christ non plus n'est pas revenu à la vie, donc il n'est pas ressuscité. Le verset 17. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion, elle est vaine, selon la version Louis II. Et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. Le verset 18. De plus, ceux qui sont morts unis à Christ sont à jamais perdus dans cette hypothèse-là. Verset 18, 19. Si seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Verset 20. C'est la conclusion de cette discussion, de cette logique, de ce raisonnement. Mais en réalité, Christ est bien revenu à la vie comme le premier fruit de la moisson. Il annonce la résurrection des morts. Amen. La raison pour laquelle je m'intéresse à ces raisonnements est ce que les mathématiciens appellent démonstration par l'absurde. Quelle est la démarche dans cette façon de raisonner? Je donne un exemple simple. Sans vous perdre, je vais vous ramener à ce passage. Démontrer que l'avocatier est un arbre, par exemple. La démonstration par l'absurde veut qu'on puisse nier cette déclaration, cette vérité. Supposons que l'avocatier ne soit pas un arbre. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous aide à comprendre les raisonnements de Paul. Supposons que l'avocatier ne soit pas un arbre. Or, par la définition d'un arbre, quand on le regarde, il a des racines, il a les troncs, il a des feuilles, des branches et éventuellement des fruits. Mais regardez cet avocatier devant nous. Mais il a tout ça. Donc, c'est un arbre. Ça signifie que notre supposition de départ est fausse.
c'est la négation qui est vraie. Est-ce que j'ai perdu quelqu'un ou vous êtes encore avec moi? Je reviens à notre passage. Maintenant, vous dites que Christ n'est pas ressuscité. Parce que nous disons que l'assurance de la vie après la mort est basée sur le fait que Christ est ressuscité. Il est sorti de la tombe. Maintenant, vous dites que Christ n'est pas ressuscité. Donc, si vous dites que Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine. Il n'y a plus de matière à donner. Il se fait que tous ceux qui croient en Christ sont perdus. Et vous êtes encore dans vos péchés. Or, l'Écriture déclare que Christ a porté nos péchés sur lui. C'est déjà une contradiction par rapport à cette hypothèse-là. Alors, s'il est vrai que Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, donc ça signifie que vous êtes perdus. Et nous sommes aussi des faux témoins parce que nous disons que Dieu a ressuscité Jésus des morts alors qu'il ne l'aurait pas fait. Nous sommes en train de dire des mensonges. Or, en réalité, vous êtes pardonnés, vous n'êtes plus dans vos péchés et Dieu a réellement ressuscité Jésus. On l'a vu marcher à Jérusalem et dans la contrée. Donc, la supposition de départ est fausse. C'est l'inverse, c'est le contraire qui est vrai. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Et ça, c'est le raisonnement de Paul. Maintenant, nous savons que Christ est ressuscité des morts. Parce qu'il est ressuscité des morts, nous pouvons espérer qu'après cette vie, il y a une vie. Alléluia. Nous sommes sur la terre pour un temps. Quand notre mission arrive au bout, nous sommes rappelés au QG. Nous sommes des ambassadeurs de Christ, envoyés sur une terre étrangère, afin de défendre les intérêts du royaume de Dieu. Mais quand notre mission arrive, nous sommes fait mandat, nous sommes rappelés à la métropole. C'est ce qu'on fait avec les diplomates qui viennent dans un pays. Que nous soyons dans la vie ou dans la mort, nous sommes à Christ. Il est vivant, nous vivrons aussi. Alléluia. Alors la mort a été vaincue. Elle n'a plus le dernier mot sur ta vie. Quelqu'un est avec moi? De la même manière qu'il vit, tu vivras aussi. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Sont assurés. J'ai oublié la suite. Entre ses mains. Tiens ma vie. Vous êtes dans l'éternité, je sais qu'il vit. Il vit, je vivrai aussi. Parce qu'il vit, je vivrai aussi. Alléluia. Parce qu'il vit, je vivrai aussi. Bien-aimé, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Et la mort physique n'a pas le dernier mot. L'homme nouveau peut marcher la tête haute. Parce que les lendemains sont assurés. Alléluia. Quatrième message et le dernier. La résurrection du Christ est la garantie de la santé divine. La résurrection du Christ est la garantie de la santé divine. C'est un message qui garantit que nous pouvons vivre en bonne santé à cause de la résurrection du Christ pendant que nous sommes sur la terre. Pas seulement quand il viendra nous prendre, mais aussi quand nous vivons encore sur la terre. C'est possible de vivre
sans tomber malade. Qui le croit? Qui le croit? Qu'il en soit ainsi pour toi, car tu le crois. Romains chapitre 8, verset 11. Or, si Christ est en vous, je m'adresse à l'homme nouveau, si Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché. Mais l'esprit est source de vie, parce que vous avez été déclaré juste. 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Amen. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra par son esprit la vie à vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Je répète, si l'esprit de celui qui a ressuscité de Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ des morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Je m'adresse à un corps qui a des douleurs ce matin. Je m'adresse à un corps qui ne sait pas faire tous les mouvements. Je m'adresse à un corps qui a un organe qui ne fonctionne pas très bien. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra à vos corps mortels la vie à cause de son esprit qui habite en vous. Ça, c'est la guérison divine. Déjà, nos maladies ont été prises en charge à la croix de Jésus. Comme si cela ne suffisait pas, Christ ressuscite par l'Esprit de Dieu qui le ressuscite d'entre les morts. Or, il est monté au ciel et il a libéré l'Esprit. L'Esprit est descendu pour habiter dans l'homme nouveau, dans tous ceux qui sont en Christ. Alors, aussi longtemps que l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, le Saint-Esprit, habite en vous, vous avez la garantie de vivre, une santé parfaite à cause de son Esprit qui habite en vous. Alléluia. Que Dieu bénisse nos frères et nos sœurs médecins. Ils nous aident. On a des malaises, on va chez les médecins. Et ils sont des instruments de Dieu pour le traitement de nos corps. Ils ne guérissent pas, mais c'est Dieu qui guérit. Alléluia. Mais il est possible, bien-aimés, que vous soyez sous le verdict d'un médecin qui vous donne 1 semaine à vivre, 1 mois à vivre. Tu ne vas pas dépasser 3 mois. Mais alors que tu t'approches du délai, tu expérimentes un changement. Pourquoi? L'homme nouveau, en qui vit l'Esprit de Dieu, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, fait son œuvre pour donner la santé divine. Ah, qu'il en soit ainsi pour toi, qui a des malaises ce matin. Regardez Jésus à la croix. Il est blessé, il est meurtri. 3 jours plus tard, il sort, vainqueur de la mort. Il a vaincu la tombe, il a vaincu le diable. Et il se présente avec un corps pimpant neuf. Où sont parties les blessures? Quelqu'un peut-il guérir normalement au bout de 3 jours? Il a montré ses mains à Thomas. Thomas, toi tu as dit tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire tant que tu n'auras pas vu les marques de mes blessures. Viens, avance ta main et touche. Il a eu le courage de toucher? Non. Thomas a été guéri de ses doutes. Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas, tu as cru parce que tu as vu. Et moi, je dis, heureux ceux qui croient sans voir.
Alléluia. Heureux ceux qui croient sans voir. Tu peux expérimenter la santé divine par la puissance de la résurrection de Christ. Jésus ressuscite avec un corps, pas neuf. C'est un corps transformé. Il peut passer à travers les murs, à travers des portes fermées. Voilà le type de corps qui t'attend à la résurrection. Parce qu'il vit, toi aussi tu vivras avec un corps de gloire transformé. Alléluia. Oui, c'est la prise en charge de nos maladies, dans nos corps mortels. Pas dans notre corps immortel. Non, dans nos corps mortels, pendant que nous sommes encore sur la terre. C'est possible, bien-aimés. Le message de la résurrection. Le premier message, tu es justifié. Tu es déclaré non coupable. Deuxième message, c'est le message de la victoire sur le diable et son royaume. À cause de Christ qui est ressuscité. Troisième message, l'espérance après la tombe, l'espérance après cette vie. Ne crois pas aux mensonges des religieux de ce monde qui disent quand on meurt c'est fini. Et on s'évanouit et puis on sera réincarné selon la manière dont tu auras vécu sur la terre. Ou tu reviens comme un chien, ou tu reviens... Ça c'est un mensonge du diable, ne crois pas à ça. Parce qu'il vit, tu vivras. Et ce matin, bien-aimé, par la résurrection de Christ, tu peux expérimenter la guérison divine, tu peux expérimenter la santé divine, tu peux vivre le bien-être, parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Yesuazali sait quoi. La chorale peut nous aider à chanter ces chants et nous allons prier. Parce qu'il est ressuscité, je ressusciterai. Et ce qui ne marchait pas aujourd'hui, marchera demain. Car Christ est ressuscité. Alléluia. Je ne sais pas m'y prendre dans les tâches quotidiennes que mon patron me donne. Mais Dieu peut me renouveler, peut me donner la sagesse. Il peut me redonner l'énergie mentale, intellectuelle, pour que je puisse m'en sortir. Ça marchera. Je ne sais pas m'en sortir. La situation à la maison avec les enfants intraitables, des adolescents qui ne me comprennent plus. Mais Dieu peut restaurer la situation comme il a restauré le corps de Jésus qui était meurtri il y a 3 jours. Il est sorti vainqueur du tombeau. Alléluia. Yesuazali sait quoi? Il va ressusciter ce qui est mort. Puis-je te demander de te lever, nous allons prier. C'est une confession que nous faisons. Yesuazali sait quoi? Il est la résurrection et la vie. Chante ça avec un esprit de prière. Tu n'es pas obligé de chanter, mais tu peux prier, tu peux confesser en tes propres termes. Masiazali c'est quoi? Asekwisi nyoso yanga sokinga nazopema lokumwezongera nkolo kufetiki esika na mwana pate na nzambe sokinga inazopema lokumwezongera nko masiazali sekwa asekwisi nyonso yanga sokinga nazopema lokumwezongera nkolo kufetiki esika na mwana pate na nzambe sokinga nazopema lokumwezongera nkolo masiazali sekwa asekwisi nyonso yanga sokinga nazopema
lokumu ezongela nkolo kufa kufetiki esika na mwana pate na nzambe soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Tu vas déclarer par tes propres mots. Parce que Christ est ressuscité, je vivrai. Parce que Christ est ressuscité, je m'en sortirai. Parce que Christ est ressuscité, je vivrai longtemps sur la terre. Parce que Christ est ressuscité, je vivrai longtemps et en bonne santé. Bien-aimé dans le Seigneur, tel il est, telles sont ses pensées. Ce que tu déclares de ta bouche, voilà ce qui va t'arriver. Ne déclare pas la misère, ne déclare pas la défaite. La défaite est dans le camp du diable. Christ est sorti vainqueur du tombeau. Je vais t'entendre prier, bien-aimé. Confesse cela, c'est ce que tu confesses qui va arriver. Alléluia. Christ est sorti vainqueur du tombeau. Tu n'as plus rien à craindre. Parce qu'il est sorti vainqueur de la mort. Tu es justifié. Tu n'es plus coupable. Tu ne peux plus avoir peur de te présenter dans la présence de Dieu. Tu peux y aller avec assurance, car Christ est ressuscité. Oh, alléluia. Je vais entendre quelqu'un prier. Quelqu'un qui déclare cette possibilité à travers les choses impossibles. À travers les choses impossibles. Tu vis des conditions inimaginables, mais la solution vient de la puissance de la résurrection de Christ. Ah, continue de prier, continue de déclarer les possibilités à travers la puissance de la résurrection de Christ. Paul dit, je préfère tout abandonner à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, car je veux le connaître et expérimenter la puissance de la résurrection. C'est possible, bien-aimé, c'est possible ce matin. Oh, alléluia. 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 Vous pouvez prendre place pour un temps. Seulement ceux qui sont malades peuvent rester debout. Vous avez mal quelque part. Vous avez mal quelque part. Vous restez debout. La puissance de la résurrection, ce n'est pas une histoire qu'on raconte sans qu'elle ne se concrétise. Non, c'est par la foi que tu peux expérimenter cette puissance. Tu as mal quelque part, mais le Seigneur t'a pris en charge. À la croix, il t'a pris en charge. Et il est sorti, il est monté au ciel, il a envoyé son esprit qui habite en toi. C'est cet esprit qui donnera corps, qui donnera vie à ton corps mortel, à ton corps malade. Oui, tu as tout essayé. Tu as essayé les produits. Tu as vu des grands médecins. Tu vas voyager. Mais le médecin des médecins est ici. C'est lui qui, par la puissance de la résurrection, va te toucher. Commence à lui parler de ton cas. Commence à lui parler de ton cas. Commence à confesser la santé divine au travers de la résurrection de Jésus-Christ, au travers du sacrifice que Dieu a accepté. Oui, le Seigneur est capable de te toucher maintenant au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu a été répandu. C'est lui qui répand la santé divine ce matin dans la salle. C'est lui qui répand la guérison dans la salle ce matin. Je proclame la guérison dans la salle ce matin. Que la puissance de la résurrection apporte par l'Esprit de Dieu la santé dont tu as besoin et qu'il te touche dans le mal que tu as, dans le mal que tu as, dans le mal que tu as, dans la douleur que tu as. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Merci pour ce matin, Seigneur. Car tu répands la guérison dans la salle. Tu répands la guérison dans la salle. Je me joins à la foi de mon frère et à ma soeur pour pouvoir toucher
pour pouvoir toucher, expérimenter cette puissance dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, merci, car tu répands cette puissance que nous recevons ce matin par le nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout genou fléchit devant ce nom, toute maladie fléchit devant ce nom, toute douleur fléchit devant ce nom, et toute langue confesse ce matin que Jésus-Christ est Seigneur. Toute langue confesse avec des acclamations que Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu son Père. Jésus-Christ.